Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si ceux qui ont vu la vidéo juste avant, euh, en fait, je vais dire la même chose, mais le son était vraiment nul. Donc, je me suis dit que je vais recommencer au cas où quelqu'un aurait du mauvais matériel pour pouvoir comprendre facilement la vidéo. Donc, alors, c'est une réponse à Monsieur Cimarron sur lequel j'étais sur son live et sur lequel on a eu des divergences. Et les divergences reposaient principalement sur sa théorie, disons, qui réfute les anciens écrits. Donc ça là, c'est les anciens écrits, les Égyptiens, où est-ce qu'ils sont les Mayas, voilà, n'est-ce pas? Tout est là, c'est plat, d'accord, le monde est plat et le dôme tourne, le dôme céleste tourne autour. Alors si on se déplace, et ça c'est la théorie à Cimarron, donc de la NASA, complètement fake, un dessin 3D qui a été prouvé à nombreuses reprises, sauf que lui il l'a aplati en fait, tout simplement. Donc, c'est encore plus incohérent qu'une boule, en fait, ce qu'il raconte. Pour moi, hein, et je vais tenter de le démontrer. Alors, donc déjà, tout ça, lui, il refute. Hein. Ça, c'est la Bible, ça, hein, hébreu. Voilà, donc ça, c'est la Bible, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'étoile l'étoile du Nord et tout tourne autour, d'accord? Et on voit bien ici que selon la Bible, n'est-ce pas? Puisque lui, il dit que le soleil n'est pas au-dessus selon la Bible, les anciens écrits. Donc si, hein, le soleil est le au-dessus, là, il est là, n'est-ce pas? Au-dessus. Et voilà, ça tourne. Bref, on va avancer dans les éléments. Donc ça, c'est l'analème solaire. Je vais y revenir. D'abord, on va commencer par des explications déjà. Les preuves tangibles, fiables, les sources sûres. Donc ça, c'est le trajet du soleil et que l'on peut repérer suite à la chaleur. Donc lui, monsieur Cimarron, il prétend, puisque c'est que des prétentions sans aucune preuve de magnétisme ou je ne sais pas quel dessin il nous a fait, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est hilarant. Mais bon, la zone de chaleur où passe le soleil, donc c'est là, donc on voit bien que le spot lumineux est là, hein. Il est bien ici, et ici c'est froid, c'est l'Antarctique, et quand on va trop loin en Antarctique, il y a des vents de plus de 200 km/h et des températures allant jusqu'à moins 90 degrés, donc, et ça c'est en été, où c'est un peu accessible, et en hiver c'est encore pire, voilà, donc ici c'est inaccessible, personne n'a pu aller par là, comme disait Z, les, euh, les boussoles, tout ça, plus rien ne marche, d'accord? Donc c'est mystérieux tout ça. Selon la théorie à Cimarron, on peut aller en dessous de la Terre. Pourquoi pas? On peut parler pour s'asseoir à Hollywood. Quand je vais m'asseoir dans un cinéma, on en entend des belles aussi. Mais c'est pas grave. Là, on parle d'arguments scientifiques. J'aimerais tes réponses, monsieur Cimarron. Si tu as des réponses à m'apporter, ce serait vraiment très agréable. Alors voilà. Donc, explication. Ceci est du géocentrisme. D'accord? Ce que tu apportes, toi, Cimarron, ce n'est pas du géocentrisme. C'est du pile ou face centrisme. Et je vais le prouver. Alors ici, où je vais prendre un autre schéma. Je vais prendre un autre schéma que j'ai bien apprécié pour une explication claire et simple. En fait, c'est que... Bon, alors ici, donc, revenir à la seule preuve qui détruit le pile ou face centrisme, c'est que le soleil est bien vers le nord, n'est-ce pas? Ici, c'est une boucle, et il y en a plein des analèmes solaires qui ont été filmés, photographiés, et de l'Antarctique, et on voit exactement la même boucle, d'accord? Ce qui prouve que le soleil n'est pas à l'extérieur du dôme, et il est bien au-dessus de nous. Et ça, là, juste ça, je devrais arrêter le live, enfin le live, je suis pas en live, parce que j'ai pas réussi à me servir du truc, je me répète. Bref, mais en tout cas, juste ça, je devrais arrêter là, et dire, voilà, détruis tes photos, là, hein, ça, là, ça là, tout ça, une cacahuète, une pistache, une noix, en plus des dessins de la NASA. Tu as osé mettre des dessins de la NASA qui sont complètement fake à 200%. C'est pas grave, mais c'est pas ce dessin-là auquel je voulais faire allusion, c'était celui-là, encore pire. Alors, ça, j'ai un grand respect. Si c'est ton propre dessin, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est complètement faux, c'est hilarant, et franchement, il faut oser sortir ça. Et je te respecte parce que tu as osé le sortir, hein. Mais ça, là, voilà, quoi, c'est... faut y aller. Faut y aller. Je sais pas où tu as sorti ça, mais c'est pas grave, on va t'apporter des éléments scientifiques. Donc ici, c'est une représentation mais qui parle de justement du magnétisme qui est au centre Polaris, n'est-ce pas? C'est le centre Polaris qui attire. Et quand on regarde, bon, ça c'est un petit schéma technique, mais qui montre que ça lévite et le Soleil il est en lévitation avec la Lune autour de la Terre, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a le dôme, ça représente bien le dôme et des étoiles, tout ça, bref. Tout ça le montre. Alors, donc ici, on pourra
observer, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr que bon, c'est sûr que les anciens écrits, je sais pas si voilà. Donc ça, les Chinois, les Mayas, tous ont décrit la Terre géocentrique avec la Lune et le Soleil au-dessus qui représentent le schéma du Yin et du Yang, tout simplement. Et donc ici, le Soleil, bon, je vais peut-être le montrer sur un autre schéma, mais voilà. Et donc le Soleil ici, il est en été, et ici, au plus loin, il est en hiver, ce qui prouve les journées longues. Mais je vais le montrer sur un autre schéma. Voilà, le Yin et le Yang, n'est-ce pas? Et ça, c'est les Chinois qui représentent la Terre plate de cette manière, le géocentrisme. Toi, c'est du pile ou face centrisme. Ta théorie n'est pas du géocentrisme, n'est-ce pas? Donc voilà, 4000 ans d'histoire, les Chinois disent que ça, c'est ça le géocentrisme, d'accord? 4000 ans d'histoire, n'est-ce pas? Donc, quand tu dis que les anciens écrits disent pas ça, bah en fait, soit tu as fait une grosse erreur de compréhension, soit tu n'as rien compris, soit tu n'as rien voulu comprendre, ou soit tu t'es perdu complet, quoi, en fait. Voilà, c'est ça qu'on observe. On observe les étoiles et le soleil qui tourne au-dessus de la zone désertique, ici, là, en été, n'est-ce pas? Et en hiver, il s'éloigne, et donc, ce qui fait des journées longues, puisque le soleil est plus loin, donc en fait, quand il fait des petits cercles en été, il y a la zone désertique ici. Donc, quand il est juste là, on a la journée beaucoup plus tôt. Donc, des journées longues. Mais quand il tourne en grand cercle, donc il est ici en hiver, il est beaucoup plus loin. Donc, pour qu'on ait de la lumière, il faut que, au même moment, il faut qu'il soit plus proche le soleil. Donc, des journées courtes. Donc ça, juste ça, ta théorie, les journées courtes, les journées longues, n'apporte aucune réponse, et encore pire. Tu nous as dit le soleil a une rotation de tire-bouchon. Bon, bah, explique-nous les journées longues et les journées courtes, et après on verra, quoi. Mais en attendant, ça, c'est le yin et le yang, voilà, et c'est une horloge, en fait, tout simplement, hein, et c'est ça, et on voit bien que, bon, alors, je vais utiliser des autres photos maintenant. Donc, on voit à certains endroits de la Terre les étoiles partir comme ça. Et quand on est exactement à l'équateur, on voit les étoiles partir de haut en bas comme ça, tout droit. Et ce qui est totalement explicable, n'est-ce pas, par de simples... voilà, en fait, c'est ça, du géocentrisme, n'est-ce pas? Et puis, Monsieur Z nous disait qu'il n'y a pas un double ciel. Mais oui, il y a un double ciel. Quand on voit les étoiles, elles sont dans de l'eau. Donc, ça prouve qu'il y a le dôme et il y a des eaux du dessus. Donc, c'est un autre ciel sur un autre ciel. Et là, il est très bien représenté. Bon, ce n'est pas moi qui l'a dessiné, puisque je suis nul en dessin, mais je préfère mal dessiner que de dessiner des choses complètement fausses et qui amènent tout le monde dans l'erreur et sans aucun argument scientifique, sauf un magnétisme imaginaire. On ne sait pas où est-ce que les gens sont allés le chercher. Après, moi, je demande que ça, hein, mais bon. Alors ici, on aperçoit très très bien que, comme écrit dans des écrits, que la Lune et le Soleil voguent chacun dans leur orbite, n'est-ce pas? Donc là, on voit très bien que ça, c'est l'orbite sur un an de la Terre. Le Soleil et la Lune tournent en rond comme ça, mais sur un an, ça veut dire ça, c'est en hiver. Et le pôle Nord est totalement dans le noir parce que le Soleil est le plus éloigné et nous, les plus éloignés. Donc ici, on est là, la France. Donc ici, on a froid. C'est l'hiver. Et quand ici, c'est l'équinoxe, il repasse 2 fois devant l'équinoxe, devant l'équateur. Et en été, on voit la zone chaude et en même temps, les journées sont plus longues. Donc là, ce modèle-là, il est parfaitement, voilà, et même les francs-maçons qu'ils ont volé, qu'ils ont caché ce truc-là, se servent du compas. Et le compas, c'est ça. Le compas, tu le mets là, il tourne comme ça. Et ça, c'est le mouvement du soleil, des étoiles. Il y a énormément de gens qui savent toutes ces choses-là. Bon, ça, c'est le spot de chaleur. Donc voilà. Alors ensuite, on disait que, donc ici, on a la preuve formelle avec un visuel, d'accord? Ce n'est pas avec des dessins, ce n'est pas moi, j'ai pas dessiné, d'accord? Ça, c'est des photos réelles. Ce n'est pas, ce n'est pas ça, d'accord? Ce n'est pas ça, d'accord? Ça là, ça et ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un analème solaire ou lunaire, peut-être, je sais pas, mais c'est un analème solaire. Et là, on voit la rotation très très prononcée, puisque là, on est dans l'hémisphère sud. Donc, on voit très bien que le soleil s'éloigne. Et comme ça, et qu'en hiver, voilà, il est en été, pardon, et ben il est tout proche du pôle Nord.
Voilà, comme ça, tout simplement. On voit la rotation, et là, elle est visible. C'est un visuel, et le visuel, les yeux nous le montrent, même si la perception peut nous montrer autre chose par moment. Mais là, on ne peut pas. En fait, ça montre sur les étoiles à l'opposé qui montre une anti-rotation. Mais on ne peut pas, le visuel, il ne nous trompe pas, puisque le soleil, il est au-dessus. Donc, on ne peut pas être trompé. Le time-lapse, il montre des photos claires. C'est clair, net, précis, il n'y a pas d'ambiguïté. N'est-ce pas? Donc là, ici, on a un autre timelapse qui montre très bien à des heures différentes, qui montre très bien la rotation, n'est-ce pas? Ici, et voilà, ici, c'est le pôle Nord, et ici, on est dans l'hémisphère Sud, n'est-ce pas? Donc juste ça, ça devrait mettre KO, mais c'est pas grave, on va essayer de gratter un petit peu. Donc voilà. Alors, et ça, cette photo-là, en fait, ça, c'est au milieu. Quand on est au milieu, on a l'impression que tout va comme ça, même les étoiles. Et ça, c'est l'analème solaire au milieu. On est en plein équateur ici. Zone équateur. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que ça tourne comme ça, quoi. Et ça, vu le mouvement, en fait, là, on voit un mouvement circulaire, de toute façon, ici. Mais vu qu'il n'est pas très prononcé, à mon avis, on doit être proche de l'équateur. Ce qui est totalement logique. Et on parle ici de phénomènes observables, n'est-ce pas? On ne parle pas de dessin, je ne sais pas quoi. Bref, ici, on a l'analème solaire et l'analème lunaire, n'est-ce pas? Ici, on est dans l'hémisphère sud. Ça se voit, je ne sais pas hein, s'il y a marqué, non, il n'y a pas marqué le lieu, mais ça se voit que c'est l'hémisphère sud, puisque la boucle est grande, ici, là. Et je sais que j'ai fait énormément de recherches, et je sais que la grande boucle, c'est l'hémisphère sud. Et donc, pour revenir à notre schéma, comment l'œil humain nous fait voir une antirotation? Eh bien, c'est simple, quand on prend une loupe, n'est-ce pas, et qu'on regarde, eh bien, on a exactement le même phénomène qui se passe par rapport au dôme qui déforme la réalité. Et en fait, voilà, et là, on a l'anti-rotation, n'est-ce pas? Et ici, là, le schéma qu'on a, c'est une étoile Polaris et un time-lapse en circulaire. On l'a ici en dessous de la loupe. Et malgré ça, ça nous donne une déformation visuelle avec une anti-rotation à l'extrémité. Ce qui prouve que, voilà, mais bon, après, hier, j'ai pas pu parler sur le live, n'est-ce pas, messieurs, mais voilà, ici, on a le time-lapse qui est un cercle, hein. C'est que des cercles ici. Mais ici, on arrive à voir la déformation que l'on aperçoit et l'anti-rotation du pôle sud. Tout simplement, ici, on la voit très bien encore. Et voilà, ici aussi, on le voit très bien avec l'anti-rotation. Et voilà, normalement, je devrais m'arrêter aux journées longues et journées courtes. Hein, parce que les journées courtes et les journées longues, moi, je l'explique aux gens et ça suffit. Puisque ramène-moi, toi, comment tu fais des journées longues et des journées courtes sur une terre pile ou face, sur du pile ou face centrisme. J'aimerais bien le savoir, hein, parce que moi je te donne une explication précise, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord? Voilà, alors ici, voilà. Donc ici on le voit très très bien encore, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Et donc voilà, en fait, après il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Ça, c'est des arguments qui... ça suffit, quoi. Ça, c'est du visuel, c'est pas ça. Hein? Ça, tu as inventé un magnétisme, tu as inventé une courbure, n'est-ce pas? En plus de ça, tu inventes une courbure parce que selon ta théorie, on devrait voir la courbure sur l'eau, ce qui est jamais observé par tous les points d'observation. La courbure n'a jamais été observée, n'est-ce pas? Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, ouais, bon, voilà, tout ça, le reste, on l'a bien compris, n'est-ce pas? Donc, l'analème solaire qui est prouvé et reconnu mondialement, n'est-ce pas? Mondialement, donc... ça, il n'y a même pas... Oh, j'ai touché. Oh là là, j'ai gâché la vidéo, c'est pas grave. Pac. Allez, hop. Donc, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi. Donc, ouais, voilà. Donc, ça, c'est sûr que c'est bien expliqué comme ça. J'aime bien cette vidéo, j'aime vraiment, puisque c'est très schématisé, et c'est pas moi qui l'ai fait, encore une fois, mais bon, c'est très schématisé, et on voit bien, on remarque bien les incohérences que l'on peut observer. Donc, tac, voilà, l'analème solaire. Donc, l'analème solaire, où est-ce que tu le places sur ton tire-bouchon? Parce que oui, ça fait un 8, ça fait pas un tire-bouchon, ça fait un 8, c'est le symbole de l'infini. Et le soleil forme le symbole de l'infini. Donc, ça, c'est n'est-ce pas? Voilà, on voit bien l'équinoxe ici, avril, mars, tout ça, décembre. Donc, ici, c'est l'hiver, c'est la grande boucle, ce que je parlais à l'instant. Donc, j'apporte les preuves, hein. Il y a des preuves visuelles, il y a des preuves, tout ce qu'on veut, quoi. Je sais pas où est-ce que vous allez chercher vos preuves. Je sais pas si Marouin, si tu as des éléments, apporte-les-moi avec grand plaisir. Parce que j'ai essayé de t'expliquer que ça ne tient sur rien, ta théorie pile ou face story.
Mais tu ne voulais pas m'écouter. C'est vrai que j'ai essayé de parler. En plus, je t'ai dit, bah, mets-moi KO en 2 minutes. Alors explique-moi, c'est quoi ton truc? Parce que là, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à m'expliquer que tu as mis KO tout le monde, tous les platistes sur Terre, et que tu n'arrives pas à m'expliquer en 2 minutes, je sais pas, moi je t'explique en 2 minutes. D'accord? Ici, on voit bien. Ah merde, mince, pardon. Excusez-moi. Alors ici, on voit bien l'analème solaire, donc, qui fait ça, en fait. Bon, ça tourne autour de l'année, mais en fait, ça forme un 8, puisqu'il tourne comme ça, il se retrouve, voilà. Et donc, quand il est ici, au tropique du Cancer, eh ben, arrivé ici, on a le jour, je l'ai dit, je me répète, mais je préfère. Ici, on a le jour, journée courte. Et quand il est plus loin, ici, on a journée longue, puisqu'il faut, ici, on n'aura pas, il est encore trop loin en distance. Donc, à partir d'ici, on a la distance. Et en plus de ça, ici, on est dans le noir, complet, vu par rapport à la distance du Soleil. Et ici, au tropique du Cancer, bah, l'extérieur est complètement dans le noir, par rapport à la distance, et pareillement. Donc voilà, après ensuite, je sais pas si je vais rester dans trop d'éléments. De toute façon, en plus, j'ai déjà fait la vidéo qui est en train de charger, qui a dû peut-être partir. Mais voilà, quoi, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de... Je rentre pas dans des théories trop farfelues. On reste sur du observable, du probable. Et en plus de ça, c'est un héritage de nos anciens. Puisque ce que j'apporte là, ça là, c'est du géocentrisme. Ta théorie, la carte de Gleason pour naviguer sur les océans, n'est-ce pas? C'est celle-là. C'est pas ta boule Pilofastori. Hein, comment ils feraient les navigateurs? On se demande. Mais bref, c'est pas grave. Toi, pour toi, le soleil, il est à l'extérieur. D'accord. Bah pourquoi comment t'expliques cette zone désertique ici? Si le soleil serait à l'extérieur, bah la zone désertique, elle serait plus... tu vois, il y aurait une zone désertique ici, mais plus prononcée, quoi. Alors que cette zone désertique-là, non, c'est l'hiver. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on dit que l'hiver... il y a des endroits sur Terre où il fait chaud en hiver et froid en été. Et pourquoi? Eh ben, ça explique ça. Hein. Que le soleil, quand il est plus proche, bah, ceux qui sont proches ici, sur la zone ici, bah, il fait plus chaud pour eux. Et quand le soleil s'éloigne, bah, ceux qui sont plus proches de l'autre, les pays qui sont en dessous, le point le plus éloigné du pôle nord, du soleil, n'est-ce pas? Eh ben, eux, ils auront un hiver en été, et ce qui est complètement logique et compréhensible, simple en fait, c'est simple de compréhension. Pas besoin de faire des dessins farfelus, pas besoin de s'imaginer, de faire des dessins de la 3D en plus. Alors franchement, tu me dis que je rigole, alors que tu me fais montrer ça, s'il te plaît. Mais bien sûr que je rigole, je dis stop, on arrête tout de suite, arrête, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. S'il y aurait des lois contre l'hérésie comme il y a 500 ans, mais ça, tu vas en prison pour ça, mon ami. Je rigole, mais ça me fait rire, mais je te jure, mais c'est hilarant. Peut-être t'as mis des heures à le faire. Mais déjà, non seulement, c'est pas ce qu'on observe, n'est-ce pas? Puisque quand on est ici, on observe les étoiles tourner autour de nous, comme ça, en circulaire. Donc là, ce que tu nous montres, c'est complètement à l'ouest de la réalité. Désolé de te le dire encore une fois. Mais après, il y a de nombreux ballons météo amateurs, n'est-ce pas? Moi, j'en ai enregistré plusieurs. Hein. Tout ça, c'est mes éléments plats, terre, voilà. Je dois en avoir des beaux, normalement. Projet, ça, c'est pas au Japon, ça. Voilà, donc après, les faits observables, ce qu'on observe, ouais, ça, c'est au Japon. Ils ont envoyé un ballon météo. Et là, on voit bien que le soleil, il est juste au-dessus de nous. C'est pas au Japon, c'est en Chine, pardon. J'ai cherché la vidéo... en faisant des recherches de langue étrangère, en chinois, en coréen, en chinois non, puisqu'ils ont la censure internet. Mais bon, là on voit bien que quand même que le soleil il est là, au-dessus d'ici, et il y a des endroits, il y a des photos, des tags. Oh, attendez, hop, hello, stop. Voilà, ici là, on voit le spot lumineux reflété sur l'eau, regardez. Il reflète sur l'eau, ça prouve qu'il est pas loin le soleil, il est pas là-bas, il est là, juste là. Le spot lumineux, il est là. C'est impossible qu'il soit de l'autre côté de l'Antarctique. Si le spot lumineux, on voit le reflet sur l'eau juste ici. Juste ça. C'est énorme. C'est un petit reflet de merde. Hein. Désolé de parler comme ça, mais c'est un petit reflet merdique. Ça passe inaperçu. Mais juste ce reflet-là, il prouve des choses. Il prouve des choses sur la distance. Peut-être qu'il y a des malperceptions sur... on perçoit mal sur les distances et tout par rapport à les déformations du ciel et tout. Je suis d'accord. Mais... on peut pas me dire que c'est logique. En mettant le soleil à 150 millions de kilomètres, c'est impossible. Sa théorie déjà elle est plus proche
de la réalité. On se rapproche, mais ce n'est pas ça. C'est impossible. Avec ta théorie disant que le soleil est de l'autre côté de l'Antarctique, là-bas, là, à l'horizon, eh ben, on n'aurait pas ce reflet du soleil ici et là. Et ici, on voit bien que c'est un point en plus. Et j'en ai d'autres, des photos, des vidéos où on voit le même point juste en dessous. Et c'est un point, ce qui prouve par la même occasion que l'eau n'est pas courbée, n'est-ce pas? Parce que voilà. Donc après j'en ai des tonnes des éléments comme ça, mais je préfère te laisser répondre sur une vidéo courte plutôt que de faire une vidéo d'1 heure comme si j'avais envie que les gens absolument me croient. Moi, je veux pas que les gens me croient. Moi, je veux que les gens fassent leurs propres recherches, n'est-ce pas? Et réfléchissent par eux-mêmes, n'est-ce pas? Que les gens ils réfléchissent par eux-mêmes et, euh, et voilà. Et après, si vous avez des éléments à apporter, bah c'est un grand plaisir. Ce sera un grand plaisir. Bon, ça c'est pour prouver le firmament, n'est-ce pas? Et il y a une comète qui a traversé le ciel pendant un mois, c'est cet été pendant qu'on était confinés. Et voilà ce qu'on voit en fait. Voilà ce qu'on voyait. Comme si c'était une étoile dans de l'eau, qui avait de la lumière. C'était magnifique. J'ai partagé sur ma première chaîne. J'avais 4000 abonnés qui m'ont été supprimés par merci, dont je remercie YouTube. Grand merci. Mais ce n'est pas grave puisque au moins, je ne suis pas youtubeur et sur ma chaîne, l'essentiel c'est que je donnais toutes mes sources. Au cas où il m'arrive quelque chose, les gens ils sont pas... C'est pas je m'approprie la science, d'accord? Personnellement, je pense que mettre un prix sur la science, c'est quelque chose d'horrible et c'est pour ça que j'ai toujours privilégié la gratuité, mais bon, c'est pas pour tergiverser sur ça. Mais mettre un prix sur la science, encore si j'apprenais les choses aux gens utiles et qui moyennant rémunération, ok, il n'y a pas de problème. Mais perdre les gens, alors là, non. Alors moi, j'apporte pas des arguments en disant j'ai la vérité absolue, j'apporte mes preuves, les preuves que j'ai trouvées qui appartiennent à d'autres, qui sont des écrits des anciens qui confirment cela, et libre à chacun de venir me prouver que j'ai tort en fait. Tout simplement, bon, elle prouve rien, c'était oh, vous avez vu la flaque là? Waouh! Bon, prouve rien, pas grand chose, c'est hors sujet, mais c'est magnifique à voir quand même ce genre de phénomène. Ce genre de phénomène. Donc voilà, en tout cas, voilà, il y a les marées expliquées par le magnétisme du soleil aussi, puisque le soleil, n'est-ce pas? Le soleil et la lune, quand ils tournent autour, en fait, ça crée un magnétisme de l'eau, des océans. C'est pour ça que ça, voilà, ça, tout ça là, ça, vous voyez, toutes les zones magnétiques par rapport à la Terre plate. Alors là, voilà, le magnétisme, il est là sur la Terre plate. Ça, c'est du géocentrisme, n'est-ce pas? Pas ce qu'il nous raconte. Donc, en disant que le plus et le moins, c'est le Soleil et la Lune, mais tournant toujours autour de ce point-là, ce point-là seul attire l'aiguille des boussoles. Mais la Lune est comme le moins, c'est du négatif, et le Soleil du plus positif. Et quand ça tourne, ça crée un magnétisme énorme. Et d'ailleurs, ils sont en lévitation, le Soleil et la Lune. Donc, c'est forcément par rapport à un magnétisme. Et les eaux du dessus sont forcément aussi, le ciel, le dôme est forcément soulevé par rapport à des magnétismes dont on n'a pas tous les mystères. Je ne dis pas apporter les réponses. Je dis qu'il y a des parts mystérieuses. Je viens juste dire ce qui n'est pas la réalité. Et ce que tu montres n'est pas la réalité. Et ce n'est pas observable. Et c'est du dessin. N'est-ce pas? On voit les zones magnétiques ici qui tournent par rapport au Soleil et la Lune. Et ça, c'est du magnétisme, n'est-ce pas? Toi qui aimes beaucoup le magnétisme, on l'aperçoit très bien ici. On l'aperçoit vraiment bien. Donc, voilà, et l'été ici, en hiver, il fait chaud en hiver en Australie. Voilà, c'est par rapport à ça qu'on fait tout ça, tout simplement. Et voilà, le soleil, les magnétismes, tout ça, c'est le magnétisme, n'est-ce pas? Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était... lequel? Je l'ai vu quelque part, non, il me semble? Terre plate et marée, oui, c'était autre chose. Bon, on verra une autre fois. En tout cas, apportez-moi des réponses si vous êtes véridique. Moi, je dis pas que j'ai la vérité absolue. Donc, le frérot, moi, j'ai un grand respect pour toi. Tu m'as invité sur ta chaîne, même si au début, à la fin, on n'a pas réussi à s'entendre. Au début, on parlait de l'Afrique, des mystères de l'Afrique, l'Antiquité, Cimarron. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est un des seuls que je trouve pour l'histoire. Et il fait d'énormes avancées par rapport au mystère, au secret de l'histoire. Lui, il voit le départ de l'humanité en Amérique. Moi, je le vois en Afrique. De toute façon, il y a des preuves qui disent que c'est en Afrique. Mais il y avait il y avait 200 navires ici. L'Empire
de Mandingue et l'Empire en chantier, tout ça ici, ils avaient la technologie de faire des... Je sais, je parle je change de sujet, mais c'est pour parler du frère Cimarron que j'apprécie beaucoup, en fait, pour pas rester sur une image négative. Mais voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'il y avait l'Égypte entière, qu'ils avaient la technologie de faire des bateaux ici, et l'Empire Mandingue, ils avaient 200 navires commerciaux et touristiques avec l'Amérique. Donc, la naissance de l'humanité ici, elle s'est fait là, n'est-ce pas? Babylone a été retrouvée ici, en Irak, n'est-ce pas? Donc, séparation des peuples, le langage s'est séparé. Il y a des peuples qui ont émigré comme ça. Il y a des histoires qui sont liées de ces peuples-là, n'est-ce pas? Ça, je suis d'accord. Mais avec cette partie de l'Afrique, l'Éthiopie, tout ça, mais toute cette partie de l'Afrique de ce côté-là était beaucoup plus avancée en sciences. Et d'ailleurs, ici, on retrouve Tombouctou, la bibliothèque scientifique la plus élevée en sciences depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas? Kangamoussa est le 10e du nom. Et donc, pour moi, je vois pas j'ai pas de problème à voir l'Amérique berceau de l'humanité. Puisque dès le départ, je pense qu'il y avait des échanges ici, sans parler qu'ici, il y a d'énormes facilités à naviguer comme ça, parce qu'il y a le Gulf Stream qui passe ici. Et c'est un courant marin qui nous emmène très facilement et qui nous emmène directement en Amérique. Il y a un courant marin juste devant les côtes du Sénégal, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste ici, là. Il y a un courant marin qui passe comme ça et qui nous emmène directement comme ça. Voilà, et c'est très connu ce courant marin, vous pouvez faire des recherches. Et donc les recherches de Cimarron, j'ai un grand respect pour lui. Juste sur le domaine de la Terre plate, j'ai eu un désaccord et j'apporte mes preuves en espérant avoir une réponse et quand tu veux pour un live, parce que moi je suis tout ce qu'il y a de plus nul en live et en youtubeur, donc j'ai pas réussi à faire les lives et je pense pas que j'arriverai d'ici tôt. Donc si jamais tu voudrais m'inviter ou pas, ou si tu veux qu'on discute d'autres sujets, avec grand plaisir, frère. Tu sais que j'ai un grand respect pour toi, mais on a eu du mal à s'entendre et c'était vraiment dommage. Ça, j'en suis conscient. La paix, la sérénité soient avec vous. Que Dieu vous protège et vous élève dans le degré de son amour. La vie n'est que d'amour et pardon de son prochain, amour envers son prochain. Et c'est comme ça qu'on réussira. La paix soit avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée.